Et oui, bonjour, bienvenue avec moi, Imoris, cet acteur, c'est-à-dire dans cette petite série à la découverte, cette petite série théâtrale à la découverte de l'amour. Et oui, l'amour avant tout et non la guerre. Mes frères, aujourd'hui, le titre, c'est-à-dire Je veux divorcer. Et oui, je veux divorcer parce que mes frères, aujourd'hui, nombreuses situations peuvent amener au divorce, à la rupture, à la séparation, aux mésententes, tout ça. Ben, la situation que vous allez voir, c'est je veux divorcer, et puis on va voir quelques situations aussi, hein. Donc, je vous invite, c'est-à-dire à suivre cette nouvelle petite série avec moi et Moïse, cet acteur à la découverte de l'amour, hein, vous savez, sur TikTok et puis sur mon YouTube. Donc, aujourd'hui, j'espère que ce 18e épisode, vous plaira bien. Hein, et puis ça, vous allez sortir cet ado grandi, instruit, et puis vous saurez comment faire face cet ado aux problèmes conjugaux, hein, au sein de votre couple, de votre foyer et tout le reste. Parce que c'est ce qui arrive le plus souvent de nos jours, l'infidélité, etc. Et surtout le problème, c'est ado de discussion, la discussion entre couples. Donc, c'est parti. Mon chéri, je veux te parler, c'est important. Écoute-moi bien, mon chéri. Comment, comment ça, comment ça, un déjeuner, mon chéri, pour une personne, une seule personne, peut-il coûter aussi cher? Peut-il coûter aussi cher, mon chéri? Ma chérie, c'est parce que j'ai invité une amie. Oui, j'avais invité une amie. Mon chéri, qu'est-ce que tu dis? Tu as invité une amie? C'est quoi cette histoire d'amis que tu me parles là? T'es bien sûr que c'était une amie et rien d'autre? Eh bien, je veux savoir tout de suite. Oui, je veux tout de suite savoir de qui il s'agit, mon chéri. Dis-le-moi, mon chéri. Mon, ma chérie, parlons d'autre chose, s'il te plaît. Oui, parlons d'autre chose, ma chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux pas me dire de qui il s'agit? Tu veux pas que je sache c'est qui? Je suppose que ça doit être ce Florence ou les autres. Ouais, peut-être Mylène, Angela ou Stéphanie et tout le reste, Naomi, etc. Mais bon, de toutes les façons, je saurai qui est cette femme. Ma femme, n'exagère pas, comme je te l'ai dit hier. Je suis dans mon table, c'est tout, dans ma bulle, ma chérie. Pourquoi tu vas t'imaginer des choses qui n'existent pas? Arrête d'être paranoïa, ma chérie. Tu crées, ça risque de créer des problèmes au sein de notre couple, notre foyer. Ah bon? Ah bon? Comme ça, tu invites
tout cela, de cette Florence. Oui, cette Florence essaie de te piquer sur moi. Je suis sûr qu'elle veut mon âme. Elle est jalouse de notre union, de notre mariage. Elle voit qu'on est bien ensemble. Elle veut foutre la merde. C'est encore une qui cherche à piquer le mari des autres. Ces gens de femmes-là, elles ne pensent même pas au bonheur des autres, ni aux enfants. Elles veulent passer du temps avec le mari des autres. Oui, le mari des autres dort dans son lit. Pendant que sa femme est à la maison toute seule en train de réfléchir. Ce que fait son mari, avec qui il est, et que les enfants sont en train de grandir sans père. C'est vraiment pas chouette cette Florence. Elle vient foutre la bête dans mon foyer. J'irai voir cette Florence. Et toutes les autres qu'elle reste, laisse mon mari tranquille. Général Voldel, elle m'étale cette Florence. Je vais lui arracher les tripes cette Florence. Si elle croit que ça va se passer comme ça, elle va piquer mon mari comme ça. Je me suis battu pour la voir. Ça va pas se passer comme ça. S'il faut, je vais arriver en mai. Je vais la plumer cette Florence-là. Je suis tellement en colère contre elle. Elle va voir de quel droit je me sauve cette Florence. À cause d'elle, mes enfants risquent de se retrouver sans père. Et moi, sans mari. Elle doit avoir son mandarine en chaleur. Hein? Son mandarine en chaleur, je suppose. Elle doit envoyer coupure monter un peu tout partout. C'est Florence-là. Et finalement, ma femme arrête de parler de Florence, Florence, Florence et les autres. Je t'ai dit, j'ai pas le temps pour ça. Je suis un homme d'affaires, je suis occupé à des choses bien plus importantes que les coupures de Florence ou je ne sais de qui, ma femme. Faut pas exagérer. La vie n'est pas faite que de sexe ou de cul. Mais aussi, il faut travailler aussi. C'est le business, ma femme. Bien sûr, je préfère le business qu'à une partie de cul. Parce que ça me rapporte un peu d'argent pour subvenir à mes besoins. Qu'est-ce que me rapporte le cul? Un petit peu de plaisir éphémère qui ne dure quelques secondes ou quelques minutes. C'est de la vanité tout ça. Donc arrête ma chérie. Ma chérie, ça va être encore une fois un tourbillon. C'est à nous de visite, c'est à nous chez les... Non. Excusez-moi. Je voulais dire, ma chérie, c'est mouillé, ma chérie, en une suite, c'est à nous d'accusations et de menaces non fondées, jusqu'à ce que le mot crucial, fatal, divorce, arrive. Justement, mon chéri, eh bien, je te demande le divorce. Je veux divorcer, mon chéri, justement. Je crois, là, c'est trop. Et avec Florence et deux autres femmes, Mylène et Angela, trop, c'est trop. Alors, comme ça, tu as plusieurs femmes. Plusieurs femmes, tu me couillonnes. Alors, tu joues au pire modèle pendant que tu es avec plusieurs femmes. Tu envoies de la baguette à gauche et à droite. Tu joues aux étalons. Je suppose qu'elle doit être dégimante pour toi. Hein? Ouais, dégimante. Donc, je veux divorcer, je veux qu'on divorce. Soit finalement prononcé ce divorce. J'attrape mon sac, mes clés, et je claque la porte. Mon chéri,
Écoute-moi bien, ma chérie. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi en arrive-t-on là, ma chérie? On était si bien. Pourquoi tu cherches des problèmes là qu'il n'y en a pas, ma chérie? Ça va être, ma chérie, un tourbillon de visite chez les avocats, mes dates de procédure et d'audience au tribunal. Alors, essayons, ma chérie, essayons de recoller les morceaux pendant qu'il est encore temps, ma chérie. Oui, nous avons atteint, je reconnais, le paroxysme du conflit. Impossible de revenir en arrière à ce niveau. Nos paroles, comme nos langages corporels, montrent clairement que nous avions perdu tout respect l'un pour l'autre. Non seulement l'amour semble disparu, mais même notre capacité à nous supporter est gravement entamée. Oui, gravement entamée. Pour moi, tout cela n'est symbole de ce qui nous arrive aujourd'hui. On atteint un stade aussi désespéré, ma chérie, au bout de 6 ans de mariage. C'est ironique et profondément significatif, ma chérie. Vraiment, je reconnais, aïe, ma chérie. Tes paroles me font mal, vraiment mal, ma chérie. Je ne sais pas si tu voulais me blesser, mais je sais, tu l'as fait au plus profond de moi. Tu m'as blessé et je me sens trahi par toi, ma chérie. Mais je savais que l'argent a toujours été un sujet sensible entre toi et moi. Je suis arrivé à me dire quelque chose dont t'es arrivé à me dire quelque chose de blessant. Oui, de blessant. Tu sais, cette petite phrase qui me pique, me titille en plein cœur. Celle qui me fait monter les larmes aux yeux et qui me donne envie d'hurler, ma chérie. Ah bon, mon chéri, pourtant, j'étais même pas méchante avec toi. Tu t'es simplement dit la façon que je vois les choses. Ma chérie, je travaillais, du moins je travaille pendant que tu restes quelquefois à la maison, bien que tu taffes. Toi aussi, mais à élever les enfants. Et je n'arrive pas à comprendre justement que notre mode de vie posé entraîne des dépenses aussi erratiques. Vu de mon bureau, ma chérie, notre découvert semble gonfler un peu plus chaque jour. Cela entraîne de nombreuses prises de tête, de bec, ma chérie. Avec le recul,
Tout cela, oui ma chérie, tout cela me semble tellement subtil, mais c'est bien un sujet pareil qui va peut-être finir par avoir raison de nos 6 ans de mariage. Ma chérie, arrête. Pourquoi tu dis ça, mon chéri? Il vaut bien que je te montre que je suis la femme et je ne vais pas me laisser faire avec cette Florence. Tu crois, tu peux être fidèle. Florence, etc. me tromper comme ça. Lâche-moi dans mon dos. Ou devant-moi, qu'importe. Mais ça ne va pas passer comme ça. Je vais aller retrouver Florence. Je vais arracher toutes les plumes de sa mandarine. Toutes les plumes. Je vais les arracher. Ils vont me voler en fumée. Vraiment fumée. Florence, elle va voir que c'est moi qui est ta femme. Et c'est pas elle. Hein? Je suis prêt à arriver à la déplumer comme une poule. J'arrache toutes les plumes de Florence. Je vais la mettre sec comme un œuf. Comme un crâne d'œuf. Cette Florence-là. Ma chérie, arrête avec ce Florence. Oublie Florence, vis ta vie. Vivons notre vie, c'est tout. La vie, elle est belle, elle est faite pour être vécue. Profitons du soleil, le ciel est bleu. Allons à la plage, ma chérie, allons faire un pique-nique au bord du lac, de la rivière. Oui, des chutes d'eau, ma chérie. Il y a des belles choses. Allons dans la nature pour être au plus proche de la source, ma chérie. Mais écoute, ma femme, mais les plus blessantes possibles à l'encontre de moi, juste pour toucher là où ça va me faire mal, vraiment mal, ma chérie, n'est pas sociable. Écoute-toi, c'est inacceptable et surtout pas admise, ma chérie. Vraiment, tu exagères, ma chérie. Écoute, mon chéri, au cas où tu aurais oublié. Tu te poserais la question. J'ai bien fini par comprendre et apprendre l'identité de ces fameux amis, justement. Oui, emporté par la fougue du rapport. Non. Alors, ma chérie, écoute-moi bien. Je comprends que tu sois emporté par la fougue du rapport de force. Oui, les amoureux oublient de montrer que toutes ces attaques verbales les font souffrir, vraiment souffrir, et les conduisent vers le néant. Justement, les enfants, voilà les enfants, ma femme. Ah, maman, justement. Donc, on va aller jouer entre eux. On va aller jouer, maman, entre les enfants. Quelque temps plus tard, les enfants se parlent entre eux. Ah, vous vous rappelez? Ah bon, oui. Ah oui, la femme là qui était avec papa la dernière fois. Oui, la dame là, elle était charmante. C'est Florence et Mylène et Angela, toutes ces femmes-là qui étaient avec papa. Vous vous rappelez? Oui, ils étaient avec papa. On a aimé. Ils étaient gentils avec nous. Ah oui, vous vous rappelez?
Angela. Et oui, et avec Stéphanie. Donc, on est allé avec ma mère et elle mangeait déjeuner avec papa. Oui, vous vous rappelez du déjeuner que papa avait offert justement à Mylène, Angela, qui est Florence et j'oublie, vous voyez. Oui, ces nouvelles conjointes pour leur anniversaire. Eh oui. Les enfants, qu'est-ce que vous racontez? Les enfants, je vous entends dire des choses sur votre papa. C'est quoi? Pourquoi vous racontez ces histoires? Les enfants, je vous demande, où ils étaient allés? Les enfants, ils étaient allés où? Sinon, je vous mets en punition. Qu'est-ce que vous racontez là sur votre père? Maman, on ne raconte pas des histoires. Oui, c'est papa qui était avec ses femmes la dernière fois. Dans son restaurant préféré en plus avec elle. Oui, ils étaient en train de manger. Eh, papa. Oui, c'est papa. C'est notre papa, maman. C'est lui qui te ment. Il te dit pas la vérité. C'est lui qui était avec Florence, Mylène, Angela, et tous les restes, Stéphanie, et puis tous les restes. Ça abonne quoi? Oui, il a sa bonne papa. Il y a plein de femmes, papa. On a vu plein de femmes qui parlent avec lui. Alors papa dit, maman, c'est pas nous, c'est papa. C'est un papa qu'il faut te prendre. C'est lui peut-être qui a toutes ces femmes-là. On l'accuse pas, mais on voit qu'il invite des femmes à manger au restaurant. Hein? Alors, c'est comme ça, mon mari, il agit. Alors c'est là que je découvre, c'est-à-dire les poteaux roses. Grâce à mes enfants, de la bouche de mes enfants, mes propres enfants, nos propres enfants, qu'on a fait ensemble. Après avoir épluché aussi nos relevés de 4 bancaires. Oh là là! Quelle dépense! Sur ma pauvre Florence, toutes ces dépenses-là pour ces femmes-là. Alors, quel avenir à mes enfants? Si mon mari prend tout l'argent pour aller manger au resto avec Florence et toutes les autres, on va finir comment là, oui? Comment on va faire pour payer les factures? Les études des enfants? Vraiment, c'est Florence m'agace. Regarde où on est. Regarde l'état de notre compte en banque. On est à découvert maintenant. Presque d'argent. Encore des fins de mois difficiles. Je suis obligé d'aller peut-être prêter de l'argent. Et demander de l'argent aux gens. À cause du comportement de mon mari. Et je devrais aller me prostituer aussi pour souvenir aux besoins des enfants, de la famille. Vraiment, mon mari, je me demande est-ce qu'il réfléchit ce mari-là? Qu'est-ce qui m'a pris de l'épouser? Je peut-être vraiment précipité les choses trop vite. J'aurais dû attendre pour voir comment elle était si c'était un petit bien. Ma femme, écoute-moi. Le Louvre était fermé quand je suis allé. Je ne comprends pas, ma femme. Pourtant, évidemment, c'est de ta faute, ma chérie. C'est toi qui étais censé vérifier les horaires. N'est-ce pas après tout?
Tu m'énerves, ma femme. Tu m'as fait perdre mon temps, je me suis déplacé pour rien. Mon chéri, nous sommes partis, justement. Nous sommes partis en week-end. Nous sommes partis passer un week-end tranquille ensemble pour aller au Vietnam. Mon chéri, et d'ailleurs encore, jamais visité cette ville. Tu voulais que je fasse comment? Je fasse quoi? Écoute-moi, ma femme. Chaque journée, c'est pareil, c'est la même chose. Chaque journée est une sorte de quête, une étape, une grande chasse, c'est-à-dire au trésor, qui ne m'intéresse en rien, justement. En rien du tout. Mon chéri, dès le premier soir, tes pieds, mon chéri, sont couverts d'ampoules. Mon chéri, tu cherches à éclairer quoi avec tous ces ampoules dans tes pieds? En lopec, campion, lopec. Tu es devenu un producteur d'électricité. Donc, tu distribues la lumière. Je t'ai pas demandé de produire des ampoules. Mon chéri. Non. Ma femme, écoute-moi. Pourtant, je rêve de passer des heures et des heures en terrasse, à siroter un espresso en regardant passer les gens, ma chérie. Ah bon? C'est comme ça. Alors, moi, je compte pour du père pour rien. Je t'intéresse pas, alors. Pourquoi tu ne veux pas regarder que moi? Il faut que tu regardes les autres. Pourtant, on est mariés. C'est moi seul qui devrais regarder. Écoute-moi, mon mari. Je vais découvrir toute une série de monuments. Justement, on va le visiter. Ma chérie, pourquoi tous ces visites? Justement parce que tu as vraiment peur de dévoiler ta vulnérabilité, que le conflit pourrait être désamorcé, ma chérie. Oui, désamorcé. Tu n'es pas toute blanche. Non, ma chérie, tu n'es pas toute blanche non plus, ma chérie. Oui, mon mari, tu as raison, parfaitement raison. Je ne suis pas marié non plus. Et je déteste te dire des méchancetés. Ma chérie, mais tu as tendance à jouer les cœurs de pierre, justement. Je montre que tu m'as blessé. Oui, je te montre que tu m'as blessé. Et assume tes propres responsabilités, ma chérie. N'envenime pas la situation. Bien au contraire, ma chérie. Écoute-moi. On devrait se parler plus calmement, sans monter le ton, avec un peu de tact, comme deux personnes responsables qui s'aiment, tout simplement, qui portent justement, ma femme, la charge mentale comme un mulet, sans intelligence dans notre couple. Mon mari, écoute-moi bien. La question de responsabilité, soi-disant, tu m'en parles bien gentiment dans la gestion du foyer. Et donc, par extension,
de l'égalité entre hommes et femmes dans la vie d'un couple hétérosexuel. C'est ça. Ma femme, c'est donc à toi, justement, à toi, de savoir ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Suis-je obligé d'être derrière toi comme, je ne sais quoi, un maître ou ton esclave, ma chérie? Tu veux que je sois un homme posé, c'est ça, posé en simple exécutant des tâches demandées, prévues et pensées par toi, ma chérie, c'est ça? Suis-je ton esclave ou à tes ordres, ma chérie? Non, je suis ton mari. Tu n'es pas ma patronne. Hein? Ni mon patron, ma chérie. Mon mari, mais oui, justement, mais oui. Mais l'objectif, mon mari, la satisfaction des besoins de chacun de la bonne marche de la résidence. Mon mari, c'est ce que tu le connais. Tu ne connais pas ça. Mon mari, ça c'est important. Ma chérie, pense pour toi, pas pour moi, ou pense pour nous deux. Oui, pense, prévois, organise, assure, ma chérie, le bon fonctionnement du foyer, de notre foyer. Mais le partage des tâches, ma chérie, est de plus en plus, ma chérie, de plus en plus présent, de plus en plus comme un corvée pour moi. Oui, de plus en plus présent comme des corvées au sein de notre foyer. Ma chérie, une pique, un reproche, et le ton monte, ma chérie. Mais je dois reconnaître, malheureusement, oui ma femme, malheureusement tous les couples connaissent les petits agacements quotidiens qui peuvent rapidement mener à une dispute, véritable dispute. Ma chérie, ma chérie, gère, je te l'ai déjà dit, gère tes émotions. Et pour éviter de me blesser de la sorte, c'est très désagréable. Mon mari, nos discussions sont trop animées ou disputent. Le ton peut vite monter, je reconnais, ça c'est vrai. Pour ça c'est vrai ma femme. Les tons, vite qui montent, mais sans oublier les paroles blessantes, fusent rapidement, laissant une tension électrique, ma chérie, flottant dans l'air. Bien sûr, ce scénario, l'on a déjà vécu. Tu l'as déjà vécu, je l'ai déjà vécu, ma chérie. Mais qu'en est-il de la question? La véritable question serait à se poser. Oui, la question, c'est pourquoi et le comment. Donc, tu te permets parfois, oui parfois, d'avoir un ton peu respectueux à mon égard, oui avec moi. Surtout moi, ton mari, ton conjoint, alors que tu ne le ferais surtout pas, je suppose, avec des personnes inconnues, n'est-ce pas? La délicatesse
est un secret du bien vivre, ma chérie. Est-ce que ça, tu le sais? Mais j'oublie pas que tu es farouche, ma chérie, farouche. Et surtout par tes émotions et ta façon d'interpréter le monde, les choses, ma chérie, devient différente. Surtout si tu es en colère. C'est encore pire, ma chérie. Là, en colère, jalouse, peureuse, amoureuse de moi, tout comme nos relations humaines. Mais j'oublie pas, comme le fils prodigue, ma chérie, comme le fils prodigue, prends le temps de rentrer en toi-même, afin de prendre conscience, oui, bien conscience, de tes propres implications dans les situations en question. Cela permettra de nous rapprocher l'un de l'autre. Mais malheureusement, tu ne le vois pas de cet œil peut-être. Mon mari, c'est vrai que la colère est mauvaise conseillère. La peur aussi. J'espère, ma chérie, tu t'en rends compte. Oui, vraiment, mon mari. Tu dois savoir, ma chérie, garder le contrôle de soi. Oui, le contrôle de soi. Il est bon de t'habituer à ne pas réagir sous le vif, ma chérie. Non, mais sous le vif, tu dois te donner le temps du recul, de la réflexion, ma chérie, de réfléchir avant tout. Ma chérie, je suis vraiment très touché par ce qui se dit entre nous et je préfère attendre d'être plus au calme avant de poursuivre ce sujet avec toi qui risque de déraper malheureusement. Manque de tact et de délicatesse. Tu dois savoir, ma chérie, la délicatesse dans notre façon de parler, de s'exprimer, oui, de se parler, exprimer l'attention et le respect que nous portons. L'un et l'autre doit se témoigner dans nos actes, dans nos paroles, ma chérie. Tu dois savoir qu'elle est tout aussi nécessaire que ce prévenance, petite qu'elle soit et grande, qui nous font tant plaisir, ma chérie. Ne serait-elle pas un secret du bien vivre ensemble, n'est-ce pas? Mon chéri, je t'aime malgré nos disputes. Je t'aime plus que tout. Comment, ma chérie, comment, encore comment? Tu oses dire ça, tu m'aimes. Comment, ma chérie? Comment peux-tu dire que tu m'aimes de la sorte et me mentir en même temps? Non, c'est trop, ma chérie. Mon mari, oui, mais toi aussi, tu m'as vraiment blessé avec cette Florence et tout le reste. Ça m'agace tout ça et je m'inquiète de notre avenir et celle de mes enfants avec toi. Et si tu me laissais pour aller les autres, je me retrouverais toute seule avec les enfants à me débrouiller et peut-être à la rue. Et mes enfants n'auront plus de père, ils seront sans père à cause de cette Florence et tout le reste. C'est normal qu'en tant que femme, je m'inquiète. Mon mari,
les autres. Mais tu as osé oublier mon anniversaire. Donc, je ne suis pas assez important pour toi. À tes yeux, Florence, Mylène, Angela et Stéphanie, tous les restes, ces garçons manqués, comptent plus que moi, ta propre femme, qui t'a donné plusieurs enfants. Et que ça fait 6 ans qu'on est mariés. Ça compte pour 10 pères à tes yeux. Pour rien. Ouais, pour rien. Écoute-moi, mon mari. Mais je sais, pourtant, mon mari, je sais malgré tout, que ton cœur est bon. Oui, tu es bon mari, malgré tout. Ton cœur est bon. Oui, ton cœur est bon. Saisis le fond du mien, mon mari, si fragile à la fois, mais si aimant. J'ai hâte, mon mari, que tu me pardonnes. Et moi aussi, je te pardonne aussi, mon mari, vice-versa. Pour le bien de notre couple et pour nos enfants aussi, c'est important qu'on reste ensemble. Parce que un couple qui s'entredéchire, les enfants au milieu, ça cause des troubles psychologiques. Oui, pour leur épanouissement et pour leur avenir, traumatisés à cause des disputes, des divorces de papa et maman. Donc, évitons cela à nos enfants pendant qu'ils sont petits. Oui, qu'ils ne grandissent pas traumatisés. Le mariage, c'est ça, la tromperie, les disputes, qui les rend complètement maçonnés. Et risque, mon mari, de reproduire à l'âge adulte tout ce qu'on faisait. Parce qu'ils ont des yeux, des oreilles qui voient, ils entendent. Ils ne sont pas sourds ni aveugles. Alors, je te disais, mon mari, il est important, oui, vraiment important qu'on se pardonne. J'ai hâte que tu me pardonnes. Et moi aussi, pour nous retrouver, pour que nous puissions nous retrouver dans notre bulle, loin de l'amertume, des mauvaises passions. Mon amour, je t'aime tant et j'ai tant besoin de toi, mon mari. Et les enfants aussi. Ma femme, la plupart du temps, tu cherches également à me faire du mal ou à faire du mal aux autres, car cela te permet de te sentir supérieur et puissante, justement, très directement, les yeux dans les yeux, ma chérie. Est-ce une accusation? Est-ce une accusation? Tu m'accuses de ne pas bien faire ce que je fais? Oui, mon mari. Justement, c'est ça. Ah bon? Alors, ma chérie, je te demande alors d'en m'en apporter la preuve, justement, toujours à me culpabiliser lorsque tu es toi-même, ma chérie, responsable. Je me porte, c'est à tout mieux sans toi, ma chérie. C'est toi qui perds, ma chérie, quelque chose en n'ayant plus la chance d'être auprès de moi, unique et spécial que je suis. J'ai juste envie que tu sois au courant de ce que tu rates, ma chérie. Je mérite un nouveau départ. Oui, ça c'est vrai. J'ai peut-être envie de m'inscrire. Oui,
ça t'est jamais venu à l'esprit que j'ai peut-être envie de m'inscrire à un club, ou une salle de sport, ou de musculation, ou de commencer une activité? Ma chérie, tu dois savoir, le sport contribue vraiment à nourrir l'esprit, le cœur et le corps. Oui, ma chérie, mon corps deviendra plus fort, plus robuste. Mon cerveau fonctionnera plus efficacement et je nourrirai mon cœur aussi. Ma chérie, tu tournes autour de moi en espérant que je revienne, que je vais revenir. Oui, ma chérie, si rompre ma chérie, rompre, se quitter, divorcer à cause de Florence. Oui, c'est juste Florence, je la côtoie, c'est tout. Mais à cause de ce Florence, nous devrions déterminer, ma chérie, la nature de notre relation et la façon dont nous allons interagir. Si toutefois nous continuons à le faire, malheureusement, aucune ambiguïté ne doit perdurer, ma chérie. J'ai besoin de tourner la page s'il en est ainsi, ma chérie. Si on doit divorcer, se quitter, j'ai besoin de tourner la page. Je dois sortir, me sociabiliser et profiter de la vie, ma chérie. Écoute, ma femme, c'est une belle occasion, oui, j'avoue, qui se présente pour moi, de rogner avec la famille, oui, la famille, ma famille, et les activités qui me rendent heureux. La voix, justement, tout le monde possède un talent quelque part dans ce monde, dans cet univers. Il me suffit de trouver le mien, ainsi qu'il existe plusieurs façons de réussir. J'ai déjà réussi dans plusieurs aspects de ma vie et je vais trouver des moyens de réussir chaque journée qui se présente. Je vais trouver des moyens de m'améliorer, justement. C'est ce qu'il me faut, l'amélioration. Oui, pour donner la meilleure version de moi. Alors, justement, je me rends bien compte. Oui, quand j'étais célibataire, la vie était jolie, beau. C'était la tout feu, tout flamme. On était à droite dans les bars, dans les boîtes de nuit avec les filles. Oui, on s'éclatait, on faisait la fête. Oui, du soir jusqu'à l'aube. Mais je me rends compte maintenant, étant marié depuis 6 ans, c'est plus ça, il n'y a plus tout feu, tout flamme, la flamme est en train de s'éteindre. Oui, je me rends bien compte. Tomber amoureux, peut-être c'est l'une des pires choses qui m'est arrivée. Parce que tout était neuf, tout était beau, attrayant. Mais aujourd'hui, après 6 ans, oui, tout beau, je voulais dire. Oui, au début, aucun nuage à l'horizon. Il n'y avait aucun nuage à l'horizon. Le ciel était bleu,
d'un bleu turquoise éclatante, brillante. L'alchimie parfaite, entente et concession flûte, c'est-à-dire dans le quotidien de notre couple, tout frais. Mais il y a toujours un mais. Après, on nous dit, après le soleil arrive le mauvais temps. Oui, après le soleil arrive la pluie, comme après la pluie se lève le soleil. Oui, après le soleil arrive la tempête. Souvent on oublie ça. Oui, tout beau, tout feu, tout va bien, on s'aime comme des tourtereaux. Jusqu'au jour, tout commence à disparaître, diminuer. Alors, comme je disais, il fallait y penser aussi parce que, mais voilà, le temps passe puisque le temps change, le temps évolue, le temps ne reste pas le même. Et oui, donc tout beau, tout rose, on ne reste pas tout beau, tout rose, on vieillit. Et oui, on perd dans l'intensité. Oui, on ne reste pas toujours à ses débuts, tout beau, tout rose. La relation évolue. Et oui, on oublie ça. Tout beau, tout rose. Ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. De rien du tout. Alors, comme je disais, mais voilà, le temps passe. Et le temps est passé. On s'est mis ensemble. Oui, on s'est mis ensemble. On s'est mis en ménage. Et là, à partir du moment, ma chérie, qu'on s'est mis au ménage, quelques mois ou quelques années, le soleil, ce beau soleil turquoise, ce beau soleil brillant, éclatant, ce ciel turquoise bleu, sans nuage, qui brillait jusque-là, eh bien, commence à se voiler. A commencé à se voiler. Mais oui, les premières mésententes, voient c'est-à-dire le jour malheureusement, et les disputes éclatent. Mais que se passe-t-il, mon Dieu, nom de Dieu, que se passe-t-il? L'amour aurait-il disparu? Non, j'espère pas. Alors qu'un conflit avec mon partenaire, avec ma femme, on peut vite, c'est-à-dire monter en émotion, dire des mots maladroits, que l'on regrette, c'est-à-dire plus tard, mais le mal est fait, il est fait. Se sentir très très mal, et finalement, le désaccord initial n'est pas réglé, malheureusement. Alors, comment mieux communiquer avec toi, ma femme, pendant une dispute? C'est la question que je me pose. Est-il possible de se quereller efficacement? Et quelles sont les bonnes pratiques pour un conflit réussi? Et quelles sont les erreurs ma femme a évitées? C'est tout cela nous devrions apprendre justement. Apprendre à vivre en couple, apprendre à nous connaître nos points forts et nos points faibles, pour ne pas devenir jusque-là, malheureusement. C'est bien le fait qu'on ne se connaît pas, qu'on s'insulte de la sorte, ma chérie. Sinon, il serait autrement. Ma chérie, je te pose une question. Est-ce normal de se disputer dans notre couple? Pourquoi deux personnes, je dis bien, pourquoi deux personnes qui s'aiment se disputent-elles ainsi jusqu'à vouloir arriver au même au divorce? Vraiment, mon chéri, avec le temps, notre couple partage de plus en plus des choses. Peut-être c'est pour ça. Les choses ont évolué et ont pris de l'ampleur, trop de place dans notre vie qu'on n'arrive pas à gérer. On y va
partage de beaux projets. On s'est créé de doux souvenirs, mon mari. Mais nous faisons aussi face, malheureusement, aux aléas du quotidien, qui peuvent devenir source de tension. La répartition des tâches ménagères, la gestion des finances, l'éducation des enfants, et c'est Florence, etc. Mon mari. Franchement, ma femme, tu me prends la tête avec Florence. Florence, c'est quoi? Florence, ma femme, n'est pas le centre de ma vie. Est-ce que je vis avec Florence? Je ne vis pas avec Florence. On n'a pas d'enfants ensemble, moi et Florence. Pourquoi tu me merdes avec Florence, Florence? Je connais Florence juste comme ça, ma femme. Bon, Florence, c'est rien à mes yeux, ce Florence-là, ma femme. Elle n'a pas d'importance, ce Florence. Qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas une vraie amie, c'est juste une connaissance, ce Florence, ma chérie. Donc alors, arrête de me prendre la tête avec Florence. Je vais amener Florence ici. Bon, je vais l'amener. Bon, la voir. Et oui, si tu amènes Florence ici, Florence va te foutre dans la merde, cette Florence-là. Fais attention, Maurice, fais vraiment attention à cette Florence. Elle va te foutre dans la merde, cette Florence. Ne l'amène pas, justement, ne l'amène pas, cette Florence. Si ta femme a raison, elle s'intéresse à toi, elle va te foutre dans la merde. Et elle va te planter. Et tu vas tout perdre. Ta femme, tes enfants. Peut-être que la voix a raison. Je ne connais pas bien ce Florence. Je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire quoi à ma femme. Et je vais perdre ma famille et ses enfants. Voilà. Juste une petite invitation. C'est à au resto avec Florence, Angela, Mylène et Stéphanie. Et ce garçon, voilà maintenant pour l'anniversaire, voilà maintenant, je me retrouve dans la merde à cause d'elle. Et que mon foyer est compromis. Maintenant, ma femme veut divorcer à cause d'elle, Florence. Alors, 6 ans de mariage qui risquent de brûler en paille. En feu, vraiment, cette Florence-là, elle a foutu la merde dans mon couple. Vraiment, elle était venue pour empoisonner mon couple, cette Florence-là. Elle a mis la gangrène dans mon couple maintenant. Comment je vais désengangréner, c'est-à-dire notre couple? Bon, vraiment, j'aurais dû y penser. C'est vrai qu'on dit un homme qui est seul, qui fait ses affaires, il n'a pas de problème avec sa femme. Oui, j'aurais dû m'abstenir d'aller au restaurant avec elle. Ouais, c'est vrai, j'ai merdé. Un homme marié ne doit pas agir ainsi. Ne doit pas se trouver à table, à fétoyer avec une autre femme. Oui, en dehors de la présence de sa femme. C'est pas bien. C'est pas bien ce que j'ai fait. Je reconnais, j'ai mal agi. Oui, ça laisse planer des soupçons. qu'il y a une aventure entre moi et Florence et toutes les... Oui, alors que c'est pas le cas, malheureusement. Ma femme, elle est aveuglée. Tout simplement parce qu'elle voit Florence, oui, elle est pas mal quand même. Hein. Oui, elle est pas mal quand même, j'avoue, elle est pas mal. Mais c'est juste Florence, c'est tout. C'est comme toutes les femmes d'aujourd'hui, je comprends, oui, les femmes s'habillent un peu sexy, hein. C'est normal. Bon, je ne sais pas si c'est normal, mais le fait de regarder Florence, ça lui brise le cœur. Donc, il ne faudrait plus que je regarde Florence. Je vais, comme je disais, je vais mettre un terme à ça. Je ne vais plus parler à Florence. Je ne vais plus lui dire bonjour. Plus rien du tout. Je ne vais plus la capter, quoi. Si ça peut sauver notre couple,
voilà, je préfère sauver mon couple que de rester à continuer à parler avec Florence. Et puis je vais tout perdre, ma femme, mes enfants, même mon foyer. Et puis notre compte en banque est en train de flamber aussi. Bon, alors, comme je disais, oui, ma femme, en tant qu'individu, ma femme, oui, en tant qu'individu, chacun de nous a ses propres valeurs. Je reconnais à tes valeurs, moi aussi. On n'a peut-être sûrement pas les mêmes valeurs, ma femme. Et quand le conflit pointe malheureusement le bout de son nez, cela peut vite partir en clash, comme Bouba et Caris, justement. Si l'on n'a pas recours à une communication non violente, ma chérie, les querelles, ma chérie, ne sont généralement pas une histoire de sentiments. Non, loin de là, ma chérie. Mais c'est une divergence d'opinion, malheureusement. Oui, qui fait qu'on engage les disputes, ma chérie, qu'on se fâche. C'est pas les sentiments, ma chérie. C'est simplement une divergence d'opinion. Ne te comprends pas coco et abricots. Ma chérie, je pense qu'il faut aider nos enfants. Oui, ma chérie, tu ne devrais pas les laisser comme ça. Nous devons aider nos enfants, ma chérie, à couper les légumes. Mon mari, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, ta femme, je suis persuadée qu'il vaut mieux, mon mari. Il vaut mieux les laisser se débrouiller tout seuls. Mon mari. Ma chérie, on n'est pas d'accord. C'est tout, on n'est pas d'accord. Et ce sera peut-être le début d'une nouvelle engueulade, justement. Mais, avant tout, tu sais quoi, ma chérie? Je te rassure, très vite, je te rassure, de tout de suite, ma chérie. Te laisse pas y tromper par tes collègues, par tes voisines, ta famille, ou quiconque, homme ou femme. Ma chérie, tu dois savoir, ma chérie, tout, je dis bien absolument, ma chérie, absolument tout le monde, toutes les couples, ma chérie, se chamaillent. Oui, toutes les couples se chamaillent. C'est juste simplement, il ne faut pas croire que les autres sont épargnés. Non, les autres, ce sont des mythos. Ils font croire que leurs couples vont bien, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Parce qu'ils veulent garder bonne apparence. Ils ne veulent pas se sentir humiliés, abaissés pour garder. Ils veulent garder leur fierté, booster leur ego. Mais moi, je sais, ma chérie, que tous les couples, tout le monde se chamaille dans ce monde. À moins qu'il est mort, c'est tout. À moins qu'il est mort, bien il est dans le coma. Mais sinon, tout le monde se chamaille, tous les couples se chamaillent, ma chérie. Et il ne faut pas croire que les autres ils sont épargnés. Ils ne sont pas épargnés, ma chérie. Dès que les gens sont en couple, tout beau, tout flamme. Mais il y a toujours un moment, le chamaillement arrive. Il n'y a pas de couple qui vit sans chamaillement. On n'est pas au cinéma ici. Et même au cinéma, on retrouve des scènes où la rupture, l'infidélité et tout le reste est là. Donc, ma chérie, écoute-moi. Écoute-moi bien.
c'est juste qu'ils montrent. Hein? C'est juste qu'ils le veulent, c'est juste qu'ils ne le montrent pas. Oui, il y a beaucoup de couples qui ne vont pas oser se montrer en public. Et même en privé, que les gens entendent qu'ils se chamaillent, mais bien sûr qu'ils se chamaillent. Il y en a qui se disputent par texto, ou par écrit, par lettre, par email, ou qui se disputent tout bas, pour que les autres n'entendent pas. Ma chérie, c'est juste qu'ils montent et disent ce qu'ils veulent. C'est tout. Ce qu'ils veulent et qu'ils veulent te faire croire. Ils veulent faire croire au reste du monde. Oui, au monde. Mais il n'y a pas de couple qui ne se chamaille pas. Il n'y a pas de couple qui ne s'énerve pas, qui ne s'emporte pas. Oui, même s'ils peuvent nous pointer du doigt parce qu'on se chamaille publiquement. Ils vont dire, Moïse, c'est un mauvais mari, c'est une mauvaise, alors que eux, ils font pire, c'est-à-dire entre quatre murs, et que personne ne les voit, personne ne les entend, personne ne le sait. Oui, peut-être qu'ils tabassent leurs femmes, ils tabassent leur mari, ou pire encore, ils les séquestrent. Oui, faut pas marcher par la vue. Tout le monde est logé, ma femme, à la même enseigne. C'est juste qu'il y en a qui n'osent pas le dire, le montrer, parce que ce sont des hypocrites. Donc, comme je disais, c'est juste qu'ils montent et disent ce qu'ils veulent te faire croire. Ils veulent faire croire au monde, aux autres. Donc, tu n'as donc pas, ma chérie, forcément conscience, c'est tout. T'es pas forcément consciente, c'est tout. Mais tu dois savoir qu'un couple sans dispute, sans chamaillement, un couple sans dispute, sans chamaillement, ma chérie, ça n'existe pas. Et même au cinéma, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ou ça existe très peu. Donc, ça n'existe pas ce genre de modèle qu'on veut nous donner, qui se dispute pas, qui ne se chamaille pas, ou parfois qui n'arrive pas, qui se battent pas, n'arrive pas. Tous les couples, un moment, arrivent là, ma chérie. C'est tous des hypocrites, c'est tout. Donc, vous devez savoir, tu dois savoir, à peut-être, et peut-être, je dirais peut-être, c'est-à-dire dans les Disney. Oui, dans les Disney. Dans les Disney seulement, peut-être. Ou peut-être dans les dessins animés. Ou dans certains dessins animés. Mais la réalité est tout autrement. Nous ne sommes pas un bout de papier ou une image virtuelle ou une sorte d'hologramme. Nous sommes des humains. Nous avons du sang en nous. Et quand la tension monte, la pression monte, parfois, ma chérie, ça arrive qu'on peut perdre les moyens, on peut s'énerver, on peut s'emporter. C'est tout intentionnellement, pas forcément volontairement. Oui, la colère peut l'emporter, parfois, ma chérie. La colère, la violence peut l'emporter par moments parce que nous ne sommes pas infaillibles. Oui, nous sommes des humains. Mais c'est vrai qu'après le monde nous condamne, nous critique sévèrement. Parce qu'ils ne savent pas la vérité. Comme si eux-mêmes qui nous jugent, qui jugent les gens, on croirait que ce sont des Jésus qui sont sans péché. On croirait, même en étant petit ou jeune, ou adolescent ou adulte, qui n'ont jamais failli, ils n'ont jamais péché. Ils sont remplis de mépris, d'audace, d'orgueil et de fierté derrière c'est-à-dire le tribunal, à juger les autres comme des malfrats, des brigands, des malpropres, comme si leur vie était meilleure, la leur était plus propre. Peut-être qu'ils sont encore plus sales que nous. Peut-être qu'ils sont trempés dans des magouilles, personne ne le sait.
Non, chacun donne l'image qu'il veut. Mais écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi très clairement. Mon mari, justement, je peux te poser une question. C'est très important pour moi de le savoir. Ma chérie, vas-y ma chérie, je t'écoute ma chérie. Lance-toi. Mon mari, justement, à quoi sert, à quoi sert une dispute? À quoi sert une dispute? À quoi ça sert les disputes? Parce que moi, je ne sais pas. Parce que j'ai toujours vu ma maman délaissée par papa. Et puis j'ai déjà raconté très mal. Donc moi, je ne veux pas revivre ce que ma maman faisait. Descends dans la rue, chercher les hommes ramenés dans la maison. Sans suite, sans lendemain. Et papa, il est parti avec une autre femme, plein d'autres femmes. Et nous a abandonnés, nous a laissés tout seuls. Et moi, traumatisé, je ne veux pas reproduire les mêmes choses que ma maman et mon papa. Ma chérie, écoute-moi. C'est normal, je comprends en tant qu'enfant que tu sois traumatisé par la séparation de tes parents, te retrouver sans père, presque à la rue ou à la rue avec ta mère. Je comprends, c'est traumatisant, même à ce jour. Mais tu dois comprendre, ma femme, une scène de ménage, justement. Voilà à quoi ça sert une scène de ménage, ma chérie. Une scène de ménage, ma femme, a pour objectif, je dis bien pour objectif de manifester un désaccord et de faire passer le message que quelque chose, ma chérie, oui, que quelque chose ne tourne pas rond, ne va pas, que quelque chose nous dérange et quelque chose ne nous convient pas, ma chérie. Oui, ça ne nous convient pas, ça ne nous convient plus, ma chérie. C'est à ça sert les scènes de ménage, à bien communiquer, à bien dire, oui, ce qu'on a sous le cœur, ce qui va et ce qui ne va pas, mais pas simplement ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas simplement ce qui ne va pas, mais ce qui va aussi au sein du couple, ma chérie. Oui, ça, ma chérie, c'est très important de le savoir. Oui, une scène de ménage, il ne sert donc, écoute-moi ma chérie, de toutes les façons, on est marié. Et dès que quelqu'un est en couple, ma chérie, il doit savoir, cela ne sert strictement donc à rien, je dis à rien, de vouloir éviter un conflit. Oui, de vouloir éviter un conflit conjugal, marital ou dans le concubinage. Ma chérie serait, c'est-à-dire comme mettre, c'est-à-dire la poussière. Écoute bien, ce serait comme mettre la poussière sous le tapis. Oui, camoufler la poussière sous le tapis et pas vraiment balayer, nettoyer sa maison pour enlever la poussière. Oui, qu'elle soit nickel, propre, brillante, ma chérie. Arrêtons de camoufler. Arrêtons de glisser les poussières, les conflits sous les tapis. Ça devient rapidement des oublis qui ressurgissent plus tard, ma chérie. Et la situation s'aggrave. Et c'est encore pire, ma chérie, qu'un conflit. C'est pire qu'une dispute. Mon mari, évidemment, ce n'est pas agréable, je reconnais.
Ma femme, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais parfois, il est nécessaire la dispute. Oui, il est nécessaire pour que le couple évolue, que nous remettons en question certaines choses, nous remettons de l'ordre au sein de notre foyer et que nous ne continuons pas à vivre comme des ingrats, comme si tout était acquise, ma chérie. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est nécessaire, ma femme, premièrement, pour l'équilibre de notre couple. Donc, pas besoin, ma chérie, de tout casser, non. On n'a pas besoin de tout casser, la vaisselle, les assiettes, etc. Crasser les meubles, la porte, les fenêtres. Ma chérie, oubliez les disputes avec les objets. Ce qui volent partout, oublie. Non, oublie, ma chérie, tout cela. Tous ces disputes à la con. Oui, où les objets volent un peu partout à travers la pièce, ou les pièces, ou les noms d'oiseaux qui fusent comme au cinéma, ma chérie. C'est pas notre idéal, c'est pas l'idéal d'un couple sain et équilibré, sain et équilibré. Tu dois comprendre, il est tout à fait possible, ma chérie, d'avoir une discussion dans les quatre yeux, dans les yeux, une discussion dans les yeux, ma chérie, une discussion houleuse, ma chérie, tout en s'aimant et en se respectant, contrairement au dire. Oui, s'il y a des discussions houleuses, ta femme t'aime pas, ton mari t'aime pas parce qu'il te... Non! Il est possible, ma chérie, parfois c'est normal qu'on aime quelqu'un, c'est normal qu'on arrive là. Oui, je ne parle pas d'arriver aux mains, je ne parle pas de violence, mais je parle de discussion. Il est utile qu'on arrive parfois à une dispute houleuse pour remettre les pendules à l'heure, ma chérie. Oui, tout en s'aimant et en se respectant mutuellement l'un et l'autre. Ma chérie, il nous suffit, ma chérie, premièrement, d'apprendre à mieux communiquer pour que cela devienne possible pendant une dispute, pendant notre dispute. Donc, ma chérie, ce que nous devons faire, tu dois comprendre que pendant trop longtemps, il y a eu un trop-plein, c'est-à-dire la fameuse goutte, on dit d'eau, qui fait déborder la vase. C'est ça le problème, le non-dire, les non-dits. C'est cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder la vase, qui fait exploser la dynamite. Ma chérie, tu dois comprendre cela. On a eu, c'est-à-dire un manque, ma chérie, un manque de communication pendant trop longtemps et maintenant, ça explose. C'est normal, ça explose, qu'on se chamaille, qu'on se tape, on se rouille dessus. Parce qu'on était trop remplis, il y avait trop d'émotions, trop de pression. On n'a pas su prendre le temps de réfléchir, d'analyser correctement les choses. Oui, parfois, c'est comme ça on arrive aux mains. À cause des non-dits, à cause des menaces, des paroles, à cause des tons levés. Soyons raisonnables, restons humbles, discutons, trouvons la solution qui convient à nos problèmes, ma chérie. Écoute-moi, ma chérie, tu dois comprendre, n'écoute pas ce lignon de la femme, n'écoute pas tes collègues, n'écoute pas toutes les lois qui mettent tout ce qu'ils disent. C'est des hommes qui votent ces lois. Ils n'ont pas la stricte vérité.
Même lorsqu'il s'agit de la Bible, l'être humain doute, il refuse de croire. Et pourquoi placer foi dans la loi qu'un homme a mis comme s'il était plus grand que le bon Dieu? Il peut mettre n'importe quelle loi, la loi qu'il veut. Oui, parce que c'est son idéal. Mais est-ce la vérité? Non, c'est pas la vérité. Comme je vous dis, tous les groupes se chamaillent. Donc ça ne peut pas être la vérité. Même eux qui représentent la loi, même les autorités, ils rencontrent les mêmes problèmes, les avocats, tous les gens qui punissent, ils rencontrent les mêmes problèmes à partir du moment qu'ils sont en couple. Ou en ménage, concubinage, mariés, c'est les mêmes problèmes qui vivent comme nous, ou pire encore. Explique-moi pourquoi des gendarmes ils tuent leurs femmes, des docteurs, des avocats. Pourquoi il y en a qui se suicident? Ils connaissent les mêmes problèmes que nous. Ils ne sont pas épargnés non plus, non. Donc ma femme, écoute-moi. Tu dois comprendre qu'il y a des gens qui sont là pour créer le mal-être au sein des couples. Il y a des gens qui sont là pour créer le divorce, la zizanie, les malentendus parce qu'eux-mêmes, ils ont vécu des choses obscènes, mais ils pensent que tout le monde vit la même chose qu'eux. C'est ça le problème. Mais sauf que ce n'est pas ainsi. Chacun a son histoire et c'est jamais pareil. Ça peut se ressembler, mais ce sera jamais pareil. Et ce sera jamais les mêmes intentions non plus. Même si quelqu'un te dit un truc qui est similaire à toi, l'autre ne l'a peut-être pas fait volontairement. Il peut y avoir un qui l'a fait volontairement et de l'autre côté, un l'a fait involontairement. Ou c'est les circonstances. Donc c'est jamais pareil, même si les histoires se ressemblent. Donc c'est l'intention qui compte, ma chérie. Mais tu dois savoir, ma chérie, mais une dispute est aussi, premièrement, comme je disais, deuxièmement, l'occasion de mettre c'est-à-dire en relief, c'est-à-dire l'entente au sein de notre couple. Je m'explique, ma chérie. Laisse-moi le temps de m'expliquer. Apprécier, ma chérie, apprécies-tu, ma chérie, un gâteau au chocolat à sa juste valeur si tu n'en manges pas tous les jours? Eh bien, figure-toi, ma femme, de la même façon, deux personnes ont parfois besoin de se chamailler aussi. De la même façon, tu vas chez le boucher, tu ne te contentes pas de regarder. Non, les saveurs, les gâteaux, non. Tu dois acheter, tu dois manger pour pouvoir savoir si c'est bon, si c'est délicieux, succuleux. Dans le couple, le chamaillement, c'est pareil, les disputes, c'est pareil. C'est comme ça, on arrive à apprécier ou à détester l'autre, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de dispute, on vit comme dans une bulle, comme dans un monde de bisounours. Mais la vie, c'est pas un monde de bisounours, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. La femme a des qualités comme des défauts. L'homme aussi. Donc tu ne peux pas prendre que ses qualités et rejeter ses défauts. Il fallait y penser même avant de se marier. Quand je t'ai prise, ma femme, je t'ai prise avec tes qualités, mais aussi tes défauts. Parce que tu es une humaine. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas un ange. Hein? Tu es un être humain avec tes qualités, tes défauts. Donc, je dois aussi m'adapter. Ma chérie, c'est important. De la même façon, comment peut-on apprécier le sexe, c'est-à-dire dans le couple? Vous voyez, c'est comme les gâteaux, je dis, si on n'en mange pas tous les jours. Oui, c'est comme ça on finit par apprécier les bonnes choses. Ou on finit par se rendre compte que ça c'est une bonne chose. Il faut se nourrir des mandarines et des bananes au sein du couple.
ma chérie. Mais aujourd'hui, les femmes veulent plus donner de la mandarine. Ça se fait rare. Et après, ils sont étonnés qu'ils divorcent, qu'ils se séparent, ou le mari va voir ailleurs. C'est comme pour le gâteau. Si tu ne manges pas tous les jours, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Tu n'as pas envie de manger. Non, tu vas réserver ça pour des moments exceptionnels, peut-être un baptême, un mariage. Il faut attendre plusieurs mois, plusieurs années pour espérer manger ça. Non, tu vois, les bonnes choses, c'est fait pour être savouré lorsqu'on en a envie, ma chérie. On en a une envie de manger une bonne glace, tu vois, une bonne tarte. Hein? C'est ça. Les mandarines et les bananes, c'est pareil. Faut pas s'en priver. Qu'on est marié, on va pas réserver ça pour les vers de terre. Non, vous n'allez pas réserver ça pour les vers de terre. Hein? Si les pinons, tu réserves ça là, tu viens mourir. C'est les vers de terre qui va se livrer dedans pour toi. Il ne va rien rester que la sonde, que la terre, que la fumier que ça va faire après ta mort. Réfléchis bien. Tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Parce que tu vas mourir un jour et ces mêmes mandarines là, ça ira dans la terre pourrie. Alors pendant qu'il est temps, profite avec ton mari, envoie banane et mandarine comme pour le gâteau, tous les jours s'il faut. Hein? Alors je disais que mais une dispute est aussi l'occasion de mettre en relief l'entente au sein de notre couple. Je m'explique, comme je disais, apprécies-tu un gâteau au chocolat à sa juste valeur? Si tu n'en manges pas tous les jours, de la même façon, deux personnes ont parfois besoin de se chamailler. Et oui, de se chamailler, de se disputer pour donner du contraste de la lumière, de la clarté, et mettre en lumière, c'est-à-dire leur amour. Oui, ça sert le dispute, ça met en lumière notre amour. Ça sert à montrer à l'autre qu'on l'aime, qu'on tient à lui, qu'on tient à elle. Ça sert les disputes. Pas se battre, pas se taper dessus, à se crier dessus. Donc, ma chérie, la bonne question à te poser ou à se poser n'est donc pas comment, et oui, n'est donc pas comment ne pas se disputer avec sa femme ou son mari, mais serait plutôt comment se corréler intelligiblement, oui, se disputer. C'est donc sain. Oui, ne laissez personne te dire le contraire, ma chérie. Non, personne ne doit te convaincre du contraire. Parce que dès qu'on est en couple, se disputer est sain et nécessaire. Sinon, on vit aveuglément. Sinon, on reste, c'est-à-dire, dans ce début tout beau, tout rose. On reste un bébé. J'espère que c'est parce que tu veux, ma femme, qu'on reste des bébés dans notre relation. Toujours amoureux comme des toutons, on n'évolue pas. 10 ans, des comme ça, des tontons, hein? Rien ne change. Donc, se disputer est sain et nécessaire pour qu'on se rende compte, oui, tout le temps qu'on est là, il faut qu'on évolue. Et on est en train de stagner. Il faut qu'on avance. S'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'avancement. S'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'amélioration. Comment vous voulez changer un truc sans dispute, sans chamaillement, sans rien? On est des bisounours? Non. On est des êtres humains. On a le sang chaud. Parfois, c'est comme ça. C'est nécessaire. Hein? Pour se défouler. Pas avec les mots. Pas avec les paroles. Hein? Défouler. Qui veut dire faire remonter tout ce qu'on a sous le cœur. Faire sortir, accoucher. Hein? Pour que le ventre devienne plat.
avec des abdos, des tablettes au chocolat, les pectoraux, les biceps, oui. Et puis retrouver la sérénité, la paix et la bonne entente au sein du couple du foyer. Donc, ma chérie, tu dois comprendre. Par contre, il est bien d'accord, oui, il est bien d'accord qu'il ne faut pas, c'est-à-dire qu'une engueulade, je reconnais qu'une engueulade, c'est-à-dire pas en bataille ou en guerre, on ne va pas aller livrer la guerre, non. Ma chérie, sans quoi ce serait annonciateur, c'est-à-dire d'une séparation ou d'un divorce, c'est logique. Pour ne pas en arriver là, justement, ma chérie, voyons quelles sont, c'est-à-dire ces choses à faire ou à ne pas faire, mais qu'il faut pourtant éviter lors d'une opposition. Donc, ma chérie, en numéro 1, oui, parler sans réfléchir, c'est la chose numéro 1 à ne pas faire. Surtout ne jamais parler sans réfléchir. Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire ou de prononcer un son, un mot. Donc, j'espère, ma chérie, que tu connais l'expression tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Prendre, c'est-à-dire tout son sens ici, justement. Ne sois pas comme des sots. C'est-à-dire quand on est énervé, ne pas se laisser emporter par la nervosité, sous le coup, c'est-à-dire des émotions. Les mots s'enchaînent et s'accordent comme des boxeurs. Ça fait mal, comme sur un ring. Oui, les mots s'enchaînent et peuvent être, c'est-à-dire très mal choisis. Donc, méchanceté, ma chérie, et reproches, oui, vont bon train, c'est-à-dire dans les conflits. Et mal géré, donc la barrière du respect, c'est-à-dire alors affranchie, et les limites sont dépassées. Voilà le problème de là où on arrive aux mains, les paroles blessantes. Ayons du respect, même dans la dispute, ma chérie. C'est le non-respect, que ce soit physiquement, verbalement, qui entraîne toutes les conséquences de ce qui s'ensuit. Une parole mal placée ou déplacée, un geste, un comportement. Oui, voilà pourquoi les hommes et les femmes parfois arrivent aux mains. Donc, réfléchissons d'abord et analysons la situation pour trouver le meilleur moyen, justement, d'appréhender la chose, ma chérie. Et en deux, ma chérie, deuxièmement, gardez ce qu'on a à dire pour soi. Premièrement, s'il n'est pas bon, c'est-à-dire de parler sans réfléchir, il n'est pas non plus recommandé de garder pour soi ce qui nous tulupine. Donc, il y a-t-il encore des gens qui utilisent ce mot à ne pas oser dire ce qui nous tracasse? On remplit le réservoir qui va, c'est-à-dire incontestablement déborder, exploser. Et là, en plus de se sentir très mal, ça risque, c'est-à-dire de finir par éclater un jour. Tel un gros ballon qu'on aurait trop gonflé. Donc au début, je voulais dire ne pas garder pour soi. Pas garder. C'est pas, il faut garder. Il ne faut pas garder pour soi, justement. Donc, en trois, ma chérie, faire, c'est-à-dire des suppositions sur son partenaire et les croire vraies, justement, les croire vraies. Croire que l'on sait ce que l'autre pense
et ressent est une belle illusion, ma chérie. Chaque personne vit les situations à travers son propre regard, en fonction de son passé, parce qu'on a tous un passé, un présent et un avenir. Donc, l'autre peut avoir, ma chérie, ses blessures et ses croyances. Donc, on n'est pas, c'est-à-dire dans la peau de l'autre, on n'est pas dans la peau ni dans la tête de l'autre. Nous voyons la situation de l'extérieur avec notre point de vue, avec notre propre schéma, image de pensée. Notre conjoint ou conjointe la vie, c'est-à-dire très probablement différemment, avec son modèle à lui ou à elle. Donc, quatrièmement, ma chérie, dénigrer les sentiments de son bien-aimé, penser que son conjoint exagère, qu'il en a fait des tonnes pour ne pas grand-chose, que ce n'est pas si important, ne va pas résoudre les problèmes dans le couple. Au contraire, cela ne va faire qu'accentuer, ma chérie, qu'accentuer les différences et croiser une distance entre les deux conjoints. Une chose importante pour lui peut être, c'est-à-dire subtile pour vous, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dénigrer ce que ressent la personne en face. Cinquièmement, ma chérie, croire que les autres, justement, croire que les autres ou que l'autre sait ce que l'on pense. Oui, ce que l'on pense, ce que l'on pense. De la même façon que vous ne pouvez pas savoir exactement quelles sont, c'est-à-dire ses pensées. Vous ne pouvez pas savoir exactement quelles sont ses pensées et ses émotions, ses sentiments. Même si vous voyez l'autre en train de rire, vous ne savez pas à quoi il pense, si ça ou à quoi que ce soit. Donc, il ne peut pas connaître. Donc, vous devez comprendre que l'autre ne peut pas connaître les vôtres non plus, si vous ne lui dites pas. Donc, ne croyez pas qu'il va vous comprendre. Si vous dites rien, vous n'expliquez pas, n'attendez pas qu'il va vous comprendre. N'attendez pas qu'il va vous comprendre. C'est-à-dire du tac au tac. C'est pas du tac au tac. Non. Surtout, si vous n'exprimez pas clairement, vous comprenez, si vous n'expliquez pas clairement ce que vous vivez intérieurement, qui veut dire à l'intérieur, pas à l'extérieur, intérieurement. Donc, ma chérie, arrêtez de vous dire qu'il devrait savoir, ou que je devrais savoir, ou qu'importe. Vous avez beau être, c'est-à-dire en couple, depuis de longues années, eh bien, vous connaître, votre chérie n'est pas, c'est-à-dire Madame Irma. C'est pas Madame Irma, à moins que c'est une voyante ou je ne sais quoi. Mais c'est pas Madame Irma. Alors, en 6, ce qu'il faut surtout pas faire, accuser son conjoint ou sa conjointe. Évitez d'accuser l'autre, ma chérie, pendant une discussion de couple. Lancer des accusations envers son partenaire et tout lui dire, mettre sous le dos est très courant lors d'une dispute et pourtant c'est destructeur et peu productif, ma chérie. C'est ce qui crée tous les ennuis et les aléas dans la vie des couples. C'est le fameux
tu qui tues. Tu ne rends jamais, tu es trop pessimiste, tu es trop permissif, tu ne m'écoutes pas. Vous devez comprendre que faire des reproches et utiliser le tu est une attaque, c'est-à-dire frontale. C'est aussi un moyen, ma chérie, de dédouaner de tout et de mettre la faute sur l'autre. Et c'est très mal reçu, ma chérie. Il suffit de se mettre à la place de l'autre, ma chérie, à la place de l'autre, qui se prend les accusations en pleine gueule, en pleine face, pour se rendre vite compte, oui, de l'inefficacité du procédé. Ma chérie, on n'accuse pas les gens comme ça. C'est très mal d'accuser les gens comme ça. Tu dois le comprendre. Oui, en cette, ma chérie, avoir des discussions stériles, rester campé sous ses positions sans même écouter l'autre et sans proposer, c'est-à-dire de solution, ne fait rien avancer non plus, à part tourner en boucle ou en rond et brasser, c'est-à-dire du vent. Cela n'apporte rien. Ressasser, ma chérie, le passé ou les problèmes sans suggestion génère surtout de l'énervement et de l'agacement et de la fatigue inutile. Au bout du compte, les deux parties ne se parlent plus. Ils boudent et sont toujours au point de départ, au point mort, ma chérie. Au point mort, cela ne sert à rien. Et pour finir en 8e position, ma chérie, écoute bien ce que je dis. En 8e position, faire des généralités, coller, c'est-à-dire une étiquette sous le fond de quelqu'un, le dos de quelqu'un, ou sous sa face, à son conjoint ou conjointe, revient, c'est-à-dire à l'enfermer dans une case. Et ne pas lui dire, et ne pas lui permettre d'en sortir. Ainsi, certains mots comme toujours et jamais sont à proscrire. On les combine généralement avec le tu et qui tu. Tu sors toujours sans moi. Oui, avec toi, on ne peut jamais rien faire. Voilà le problème. Le problème avec cette façon de s'exprimer, c'est qu'elle renie toutes les lois, toutes les fois où ce n'est pas le cas, malheureusement. Choisir le bon moment, ma chérie, pour discuter, gérer la dispute en face à face, c'est très important, sans spectateurs. Je dis bien sans spectateurs, sans téléspectateurs. S'abstenir de lancer une discussion difficile juste avant d'aller nous coucher, ma chérie, ou lorsque je suis occupé. Ça m'énerve. Guetter mes signaux. Tu vois bien que cela semble m'envahir par la colère, ma chérie. Ce n'est certainement pas le bon moment pour avoir une conversation avec moi, ma chérie. Mon mari, évidemment, on ne choisit pas quel moment
ou à quelle heure la tension monte, mais on peut décider en accord avec sa moitié de discuter de ce désaccord un peu plus tard. Ma chérie, s'exprimer avec bienveillance pour une bonne communication conjugale, c'est utile. C'est vrai, mon mari. Les 3 derniers week-ends, pourtant, tu es sorti avec tes copains. En plus que tu n'es jamais là. Ma chérie, parle. Tu parles, ma chérie, parle des faits au lieu d'interpréter. Mon mari, quand tu sors avec tes copains, je me sens abandonné et très seul. Voilà. Ah bon? T'es sûr que tu parles de moi là ou de quelqu'un d'autre? Oui, mon mari, je parle de toi. Tu abandonnes tout, tu m'abandonnes, tu nous abandonnes tous les week-ends pour tes copains. Ma chérie, tu dois comprendre que les insultes, les critiques ouvertes et autres, les mots blessants ne sont pas les bienvenus. Laisse de côté ton ego, qu'on puisse mieux communiquer, accepte d'être vulnérable et de faire tomber le masque et quelques barrières. Sache reconnaître tes torts et me demander pardon lorsqu'il le faut. Lors d'une discussion, ma chérie, il est rare que la faute soit à 100% sur une seule personne comme on voudrait nous le faire croire. Non. Non, pour cela, il faut 2 personnes pour s'accrocher, ma chérie, justement. Il faut 2 personnes, 2 êtres, n'est-ce pas, pour qu'une dispute éclate, ou 3 ou plus. Chacun des 2 parties a un rôle à jouer selon le comportement choisi aussi. On oublie le comportement de l'autre peut entraîner des dégâts. Cela participera à la bravation de la situation ou à son amélioration. Apprendre à écouter, ma chérie, sans me juger, pour mieux me comprendre, c'est très utile. Je m'exprime sans être coupé dans mes explications. Mon chéri, essayez autant que possible de te mettre à ma place en fonction de ce que j'extériorise. Ma chérie, écoute-moi bien. Fais preuve, ma chérie, faites preuve d'empathie. Accepte qu'on puisse vivre une situation différente et parfois difficile. Tous les jours n'est pas rose. Oui, sais-tu pourquoi, ma chérie, les couples se disputent tout le temps? Non, mon mari, je ne sais toujours pas justement. On ne me l'a jamais dit. Je vais te le dire, ma chérie, parce qu'ils ne s'écoutent pas comme les politiciens assis autour d'une table, qu'ils ne s'écoutent pas malheureusement. Pareil pour les politiciens, c'est pour cela qu'ils se disputent inutilement, parce qu'ils ne s'écoutent jamais les uns les autres. C'est pareil dans les couples. C'est parce qu'on ne s'écoute jamais qu'ils ne s'écoutent pas, malheureusement. Et les mêmes problèmes reviennent. Donc, inlassablement, sur le tapis, tant qu'il n'aura pas été correctement entendu. C'est pareil pour la politique. Tant que ce n'est pas correctement, ça revient au ressas. Ça ne finit pas, ma chérie. C'est pour cela, ma femme,
bien communiquer au sein du couple, évitera bien des problèmes et les conflits perpétuels. Ah bon, mon mari, je dois aller plus loin pour avoir des conflits sereins et productifs, c'est ça? Écoute bien, ma chérie, propose-moi des solutions, ouvre la discussion sur quelque chose de positif. Cela peut être une action, à faire, un compromis à trouver. Je dois relativiser la situation. Ma chérie, est-ce vraiment important? Est-ce que tu n'es pas en train de faire tout un plat? De ne pas grand-chose? S'épanouir au quotidien, c'est important, ma chérie. Mon mari, pour réussir nos disputes de couple, alors comment faire? Comment puis-je faire, mon mari? Ma chérie, tu dois comprendre qu'il est important qu'on adopte premièrement une communication non violente. Ça, c'est primordial et facultatif. C'est la base de toute bonne relation entre nous, entre mari et femme. Ils dureront moins longtemps, seront plus productifs et moins désagréables. Donc, comme je disais, la communication non violente, ma femme permet de créer des relations humaines harmonieuses en s'exprimant plus clairement et en démontrant et en dénonçant de nombreuses disputes. Ah bon, mon mari, tu veux dire qu'on doit transformer notre relation de couple pour que nos interactions soient plus sereines et notre quotidien plus doux, c'est ça? Alléger les choses, mon mari, être plus souple l'un envers l'autre. Oui, ma chérie, c'est exactement ça. Parce que, ma chérie, la violence au sein du couple ne peut pas avoir lieu et n'est pas acceptable. On ne doit jamais arriver là, ma chérie. Mais après ce soir-là, ma chérie, je reconnais, je ne vois plus jamais en toi. J'ai peur de ne plus jamais voir en toi la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Oui, qui je voulais passer le reste de ma vie. Grand nombre de divorces, malheureusement, naissent de longues périodes de conflits où la tension monte graduellement sans cesse, sans jamais trouver d'issue, de solution. Si pour cela il y a tant de divorces et que le monde va si mal, les hommes et les femmes ne s'entendent plus, parce qu'il n'y a plus de compromis, il n'y a plus d'amertume. Ma femme, au sein de notre couple, la colère gronde comme les vagues de la mer, comme les tonnerres, et les accrochages se multiplient jusqu'à nous conduire peut-être à deux droits, c'est-à-dire du point de rupture. Mon mari, je me souviens à peine du sujet, au fond, ça n'a pas grande importance. Mon mari, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette expression d'une limace qui a pris possession de moi. Il m'a pressé
Eh bien, je vous dis bye bye, hein. Bye bye. Je ne sais pas quel jour on est. Si demain c'est vendredi, on se retrouve. Si c'est samedi, on se retrouvera lundi pour la 19e épisode dans la découverte de l'amour avec moi, humoriste, dans cette petite série.